Quelle autre fête plus populaire que la Saint-Jean? S'il est une nuit pas tout à fait comme les autres, c'est bien celle qui marque l'arrivée de l'été, le 21 juin pour l'hémisphère nord. Cette date repère dans le calendrier céleste, fête dans le calendrier chrétien, Saint Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. C'est au soir de cette journée, et pendant une partie de la nuit, parmi les plus courtes de l'année, qu'est célébrée depuis des siècles, et dans toute l'Europe, la saison des fruits, des récoltes et des moissons. Au début du XXe siècle, à Inzinzac comme dans tout le pays d'Hennebont, les feux de la Saint-Jean avaient lieu partout, dans chaque village, à la tombée de la nuit. Le bûcher, composé de bois sec, de landes et de végétaux encore verts, comme les fougères, devait produire beaucoup de fumée. Elle était réputée protéger les fruits des arbres en pleine croissance et le bétail du village. Aussi, vaches, chevaux, génisses, moutons étaient conduits près du brasier et forcés de traverser l'épaisse fumée afin d'être immunisés contre les maladies, les prédateurs ou tout autre danger. Avec la modernisation de l'agriculture et l'industrialisation, des générations de paysans rompent avec leur communauté villageoise et s'entassent dans les cités ouvrières et les quartiers champignons aux portes des usines. Entre 1850 et 1900, la population d'Inzinzac-le-Christ est multipliée par 2. Cependant, même amputée de ses vieux rituels agraires et du contact des animaux de la ferme, la Saint-Jean est demeurée l'une des fêtes les plus vivantes et célébrées de la communauté ouvrière des forges. Partout, dans chaque village, à Le Christ, Langroise, La Montagne, Malachappe, Lanblaine, Cotillon, Kerzalo, Le Talouette, pour ne parler que du premier cercle, les habitants, aidés des enfants, élèvent leur tas de bois et de broussailles, autour duquel la petite communauté de quartier vient se retrouver à la nuit tombante, partager un verre, une danse, une chanson ou relever un défi autour du brasier. Jusqu'aux années 1960 au moins, chaque nuit de la Saint-Jean était constellée de flambées vacillantes, d'un côté ou l'autre du Blavet, et résonnait de mélodies à l'accordéon et de cris d'enfants électrisés par les flammes. Dans les années 70, l'éclatement de la communauté ouvrière, l'évolution des modes de vie, l'arrivée de la télévision ont eu raison des rituels feux du solstice d'été, qui n'a jamais eu, au dire des riverains des forges, aucun caractère religieux.